La team, c'est pas vous, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se fait une petite vidéo. Tu vois, pour que c'est bien nettoyé et rangé. Ah, j'ai mis le bras en plus. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'une petite vidéo où on va se parler, du coup, du Tecno RCMT 410. Je viens de finir l'entretien, je vais te faire un tuto bientôt. Parce que du coup, moi, ça fait un que j'apprenais aussi, mais c'est hyper facile à faire. Je ferai un tuto pour les débutants sur la chaîne parce que on augmente, on a donné, n'empêche. Vu qu'on fait des belles vidéos. Et du coup, bah, je me suis dit, dans ce techno, vu que je vais le prendre en roller, normalement, si je peux, je prends un techno MT410 V1. Niveau combo, parce que je vais le dire quand même de ce qu'on va mettre dedans, hein, niveau électronique, niveau etc. Euh, Niveau combo, du coup, on va se mettre ce moteur. Donc ce moteur, c'est quel? Attends, bouge pas, voilà. Donc le moteur, c'est le Vélinéon. Pourquoi le Vélinéon? Parce que c'est un moteur très performant. Il a beaucoup de couple. C'est un moteur avec du couple. D'accord, c'est un moteur très punchy. Ça bouge pas. Je les enlever tout doucement, les cosses. Je veux juste te le montrer en fait, le moteur. Pas que tu confondes. Du coup, il y a un peu deux types de Vélinéon. Il y a le Vélinéon 3005 qui est pour moi pas terrible pour un engin. Nous, c'est celui-là qu'on va mettre dedans, dans le techno. Tac. Attends, on va déplacer notre petite lumière. Voilà. Tac. Donc, nous, c'est celui-là qu'on va se mettre. Donc, tu connais, pour ceux qui ont des max, vous le connaissez. C'est le Traverse Vélinéon 2400, je crois. Aïe, mon bras. 2400 kV. Du coup, bah. Il est très bien. Si tu veux savoir, c'est un 36 de diamètre, soit sur 70 de long. Il a plus de coupe que par exemple mon 42 cm que j'ai dans le os. Et tu sens que les aimants ils sont beaucoup plus basés. Je viens de faire un test. Donc on a huilé bien les roulements, on a tout nettoyé à l'intérieur, tout fonctionne nickel. Je rappelle que ça c'est un moteur hyper solide. Je l'ai fait souffrir. Quand je dis que j'ai fait souffrir, en été il faisait chez 25-30 degrés dehors. Je suis allé avec mon os. Je poussais jusqu'à la surchauffe. Et dès que j'étais en surchauffe, j'éteignais la voiture, j'attendais 10 secondes, je rallumais et je roulais. Je le poussais à bout en pignon de 20 avec des backflips, des front flips, des accélérations dans la poussière, dans le gravier. Il a tout eu. Les roulements étaient dégueulasses, plein de poussière. Ils étaient encrassés. Tous les roulements dans le rotor, ils étaient déglingués. Enfin, ils étaient déglingués, ils étaient abîmés. Enfin, abîmés non, mais il y avait ça de poussière dessus. Tout était dégueulasse. Donc, on a tout nettoyé au WD-40 parce que on m'a dit qu'on pouvait largement le faire. Après, tu peux utiliser du nettoyant en roulement. Mais du coup, en moteur, on va mettre ça. On va mettre ça dans le techno. Je pense qu'on va le mettre en pignon de 20. Techno. Après, ça va dépendre aussi. Hein. Mais on est en 2400 kV. En 4S, bien sûr. Donc, je pense qu'on va mettre un pignon de 20 dedans. Donc, ça, c'est pour le moteur. Si tu te demandes. Alors, c'est un moteur cher. C'est pour ça que je voulais pas le racheter neuf. Parce que j'avais juste un petit entretien à faire. Mais du coup, je l'ai juste refait. Parce que du coup, j'ai changé le moteur dans mon os. Donc, écoute, c'est celui-là qu'on va mettre dedans. Si tu te demandais. Tu peux voir même le roulement qu'il est propre. Donc c'est celui-là qu'on va mettre dedans. C'est un moteur très cher qui pour moi est très et même trop cher. Je veux dire, le moteur il coûte 170 et 180 euros pour des sites. Sur Bray, je l'ai vu à 168 et sur RC Team 170, 180, un truc comme ça. Je sais plus vraiment. Donc c'est un moteur très cher que en vrai faut pas acheter neuf parce que même s'il est très bien et c'est vrai qu'il a des aimants extrêmement balèzes, c'est un moteur qui est très solide, d'accord. Donc c'est pour ça, c'est ça qu'on va mettre dans mon Tecno MT410 si je le prends. En radio, on va mettre ma FS GT3C. Donc c'est la radio, c'est ma radio que m'a filé Tata Jess, encore merci à toi, avec des récepteurs. J'en ai un de récepteur qui traîne. On m'a filé avec. Donc c'est celle-là qu'on va mettre dessus, d'accord. En cerveau, alors en cerveau, j'en ai un. Ma petite réserve grâce. Attends, ça c'est pas là. Attends, bouge pas. Ça c'est. Voilà, il est là. Ça c'est encore grâce à Papa Jess.
Un sabot 20 kg. Pignon métal, d'accord. Aïe, j'ai mal au bras. On a tout. C'est exactement la même corne que mon Erevo, donc elles sont géniales ces cornes là, parce que tu as deux vis de chaque côté en 1,5 que tu peux régler pour serrer. C'est-à-dire que t'as plus besoin d'avoir par exemple ceux-là, tu vois, où tu as une taille spécifique en plastique et que tu peux pas régler, ou même les alus que tu peux pas régler. Avec ceux-là, les alus, tu peux. Attends, je me fais. Tu vois, t'as des petites vis grises là, de chaque côté. Là aussi, en 1,5. Et en fait, ces petites vis, voilà, ces petites vis vont te permettre en fait de plus ou moins serrer ici, tu vois. Tu vois, les deux gorges là, eh ben, elles vont plus ou moins se serrer, tu vois. Et là, tu peux voir que t'as des petites dents. 23, 25, 15, machin. Donc ça, c'est génial. Et c'est ce cerveau-là, en métal, full métal, hein, d'accord. Même la box, tout est en métal. Donc c'est celui-là qu'on va mettre dans mon techno. Parce que moi, je ne recherche pas un cerveau hyper rapide. Je suis pas de la compétition. Mais c'est vrai quand même que j'aime bien avoir un cerveau qui ferait qui prend pas 2 secondes sur le sledge par exemple, qui prend pas je sais pas combien de temps. Aller de droite à gauche. Du coup, ça c'est pour mon électronique machin. Et en vario, on va lui mettre quoi? On va mettre exactement le même que j'avais dans mon os, c'est celui de mon os. Mais mon os, de toute façon, il va être en stand-by. Pourquoi? Parce que il faut que je commande supprimer ta carrière, etc. Mais c'est pas grave, parce que le vario, je pourrais l'interchanger. Mais mon os, il faut que je reprenne aussi les vis et tout, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc c'est bien celui-là qu'on va mettre dessus. Pourquoi on va mettre celui-là et pas un autre, par exemple le Coralie? Simplement parce que bah, je l'avais déjà sous dispo. Et surtout que mon techno va rouler qu'en 4S. D'accord, en 4S avec juste un Vario 6S. Et tu vois, là en vrai, on a un poids qui est plutôt léger, tu vois. Le moteur pèse, hein. Attention, le moteur Traxxas il pèse quand même, parce que le but de mon techno c'est pas de le faire monter à 6 kg, parce que le but, si tu veux, c'est pas de le fragiliser. Le but c'est de l'avoir le plus léger possible pour que ce soit hyper solide. Donc c'est pour ça que tu vois, le cerveau est plutôt léger. Je veux dire, le Vario est très léger. Il est pas lourd du tout le Vario. Le moteur pèse son petit poids. Le moteur est lourd, hein. Le 3070 il pèse son poids quand même, hein. Et en batterie, qu'est-ce qu'on va mettre? Et ben, on va mettre ma Gen 6 ma 4S, celle-là qui est légère, ça va. Et tu vois, sur tout ce petit ensemble, oh, on va facile gagner un bon kilo, je pense. Avec vraiment tout mis, on va être à un bon kilo, je pense. Donc c'est pour ça. Niveau roue, qu'est-ce qu'on va mettre dessus? Alors niveau roue, on va pas mettre du trop gros. Je pense on mettre de l'eau craton pour pas qu'il y ait un look trop haut. Ou on lui mettra les roues du Chronos, bien sûr, ou du Cast. Parce que du coup, mes roues Kraton, je pense que je vais les laisser sur mon Erevo. Parce que mon Erevo, il est bien comme ça. Avec les roues du Kraton, machin, moi j'aime bien. J'aime bien le look. Donc je pense qu'on va mettre ça. Les pièces, il y a tout chez Wartel Shop et sur le site anglais. Mais ça, je vais me démerder. Il y a quasi tout chez Wartel Shop en fait. Et puis voilà. C'est ce qu'on va mettre dans mon techno. Bien sûr, le techno, il aura une carrosserie. On va le bâcher, d'accord? Ça va être le but de cet engin. Et c'est pour ça que je recherche un engin. Parce que si je m'étais mis en tête d'un Max ou un truc roller, mais c'est vrai que des fois les Max ils peuvent chiffrer vite, ou même les Outcast roller. Et je tiens à dire que le techno, l'avantage c'est qu'il y a 3 parties. C'est-à-dire que quand j'ai regardé, les gars, tu peux le démonter avant, séparé. Alors que le Outcast, non, tu peux être un triangle, change ton châssis. Je crois, sur les V2, je sais que c'est encore ça. Sur les V2.5, la nouvelle génération, je sais plus. Donc, Warthog, Bad Boy, si vous êtes là, dites si c'est encore un châssis en une partie complète ou qui a été mis en 2 ou 3 parties. 3 parties, ça aurait été idéal. Mais voilà, donc c'est bien celui-là qu'on va mettre dedans comme combo. Donc c'est pour ça que là, je me mets de côté un peu de matos voilà, pour mon techno. Parce que, je veux dire, le but, ça va être vraiment de l'engin de bâche. Voilà, ça va vraiment être mon engin de bâche. Donc voilà, c'est le but. Le but, c'est de faire c'est d'avoir un techno sur la chaîne. Parce que je vois que beaucoup en ont. Romano, d'ailleurs, les gars, a fait des belles vidéos sur son techno. Si vous voulez les voir. Mani, il l'avait déjà fait, Mani. Le techno. Alors, calme-toi, ne me fais pas une leçon. Je sais qu'elle est petite dans le diff. Mais je te rappelle que
le problème de chez Arma, c'est les cellules de diff. Calme-toi sur les V5. Kraton V5, Notos V5, la cellule se déforme. Et ça, c'est nul. Donc, le problème, c'est qu'après, ton calage diff bouge. Donc, t'es obligé de foutre des shines partout, vu que ça se déforme. Chez Techno, Mani l'a dit. C'est pas moi qui ai inventé, hein. Mani l'a dit. Techno l'ont dit sur leur site, tu peux les voir. Leur cellule de diff, le plastoc des cellules de diff est extrêmement solide. Donc, en fait, t'as pas besoin de mettre de shine. Ou très peu. J'avais déjà demandé à des gars. La cellule de diff, elle peut te faire vraiment longtemps. Après, si tu fais un saut du 8 mètres, t'attaques ta cellule de diff 20 fois par jour, ça va être compliqué. Mais tu vois, voilà. Leurs cellules de diff sont solides. Les diffs sont solides parce que, en fait, si tu veux, ça n'a rien aussi que Traxxas. Traxxas, ils ont utilisé de l'acier. Je sais plus. Acier frité, voilà. Mais vu que c'est de l'acier frité, c'est pas très solide. Mais vu qu'ils ont mis une grosse dose d'acier frité, fait que leurs diffs sont hyper solides. Ceux du Revo, ils ont pris des trucs de maboule, ils ont jamais pété. Je veux dire, c'est du Sledge, Max, machin, c'est des diffs increvables. Le Revo, c'est une machine de gain niveau diff, triangle, machin. Mais, même niveau cardan et noix. Mais c'est de l'acier frité. Alors que eux, Techno, c'est de l'acier usiné, trempé. C'est-à-dire que tu as une mini quantité, mais vu que la pauvre petite quantité que c'est, et que c'est de la qualité, ben ça tient aussi bien que Traxxas. Alors bien sûr, tu te calmes. Je vais pas mettre des roues type comme ça, par exemple. Je vais mettre des roues type comme ça. Ok, des grosses roues MT comme ça, parce que déjà ça va être dégueulasse. Parce que le bordel c'est un 325. Je veux dire, 325 mm d'anthrax, ça va être dégueulasse avec ça, vraiment la largeur. Déjà que sur le Revo, c'était beau. C'était un peu large, mais c'était beau. Ça fait des big pizzas ces pneus là. Pour ceux qui savent pas, c'est les ZD que Wart m'a filé. Merci à toi. Donc on lui mettra jamais ça, c'est trop lourd. Surtout qu'il y a les crampons machin bidule. On va niquer la transmission. C'est pas le but. Donc le but c'est de mettre vraiment des roues légères tout simplement. Crampon 4S, Chronos, pour vraiment lui donner un look MT déjà. Et pas péter la transmission tout simplement. Mais parce que si tu mets des roues trop lourdes, tes diffs vont être compressés si tu veux. Il y aura du poids sur tes axes de cardan, diff, machin, trait de diff planétaire. Ce qui fait que tu vas faire un saut, tu vas faire un bac, tu vas te louper, machin bidule. Et ben, même si la cellule de diff est très solide, au bout d'un moment donné, elle va quand même se déformer. Et puis avec les gros lourds, ça va clac, tu vas faire sauter tes dents de diff. Comme moi que le os, ma cellule arrière a commencé à se déformer. Je n'ai jamais changé l'arrière, j'ai toujours changé. Enfin, c'est-à-dire que la cellule de diff elle est comme ça. T'as côté extérieur, t'as côté intérieur. Moi, j'ai jamais changé l'intérieur, j'ai toujours changé l'extérieur. L'intérieur, elle s'est déformée, je vois, elle s'écarte. Et les trous commencent vraiment à s'ovaliser, donc c'est pour ça. Mais là, les neufs, c'est là. Mais c'est pour ça que mes dents de diff ont sauté. Et bah, c'est pareil chez Techno. Faut pas mettre des roues trop lourdes, ça ne sert à rien de toute façon. Faut pas mettre des Pro Lines en 6S. Déjà, Techno, ça sert à rien de le mettre en 6S. Tu mets 4S, CNHL, tranquillou bilou. Ou les Gens, parce que j'adore ces Gens. Ça sera très très bien. Je veux dire, 4S, ça suffira large pour ce genre d'engin. Sachant que c'est un engin de bâche. Voilà. Vous pouvez dire les gars, s'il y en a qui ont des technos en commentaire, dites-le. Ceux qui ont des max, Traxxas max, dites-le aussi. Je suis content de mon max. Fais gaffe sur le techno, machin, bidule. Tu peux dire ça. Il n'y a aucun problème. Même si tu n'aimes pas le MT410, tu dis ce que tu veux. D'accord, tu vois, tu dis ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Et on débat pendant 2 heures si tu veux. Simplement. Niveau suspect, je sais que Techno ils assurent pas autant que Traxxas, je pense pas autant que Traxxas, mais ils assurent quand même. Hein. J'espère qu'on est sur des tiges de 5. Mais voilà, je regarde juste si j'ai rien oublié. Ouais. Il sera config comme un engin de bâche. Huile dans les amortisseurs, on mettra du 650 ou 700 ou 800, ça dépend. Alors attention, Techno c'est très serré. C'est pour ça qu'aussi je veux mettre des petits combos et des petites batteries. Dans le sens où la place ça va être comme ça. Techno c'est ça. On va prendre notre châssis, il est comme ça, ok. Donc là t'as ta batterie. Comme ça, pardon, excuse-moi.
Là, son cardan. Attention! J'ai comme conseillé à Bat, pour ceux qui ont des sledges, tu verras, Bat va faire la vidéo normalement, je pense, si tu le fais, poteau. Moi, je vais prendre des plaques de tôle en 0,55, 65 mm, les couper à la disqueuse ou à la Dremel, ou à la scie à métaux, ça ira même mieux, plus vite. Et pour bien faire des protections tout le long là, tu vois, pour bien protéger mes éléments. Parce que si ça touche, si ça casse mon vario, ça va prendre la cellule, ça peut être très dangereux. Le vario, pareil, j'ai pas envie de le casser, ni le moteur. Le cerveau, il risque rien vu qu'il est tout devant. Mais voilà, le but, c'est pas de casser le matériel, mon électronique. Parce que l'électronique, en fait, maintenant, c'est vraiment cher. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça, tout simplement. Donc, dis-moi ce que t'en penses si t'aimes le techno, machin bidule. De toute façon, je vais dire, il sera bâché, il sera testé. Je te le dis honnêtement. Moi, s'il y a des Américains qui disent c'est solide, je veux bien les croire. Mais par contre, moi, si ça arrive et que c'est fragile et que ça pète toutes les 5 minutes, ça va être compliqué, d'accord? Je vais te dire clairement, cet engin-là, c'est de la merde. C'est comme mon Revo. Actuellement, si je te fais un bilan de mon Revo, je vais dire positif sur les trains, il est très solide, cardan, train triangle. Violette, cantilever, moi j'ai rien pété. Par contre, le problème, c'est que le châssis arrière, c'est un peu fin. Alors, c'est sûr, si tu bâches à 6 mètres de haut, t'atterris propre. Aucun problème. Mais si t'atterris à 6 mètres de haut, dans le cul, dans le machin, dans le bidule, tu vas pas aimer. Aïe, aïe. D'accord? Donc, c'est pour ça. Moi, j'ai plus les protections arrière, machin, bidule. Donc, c'est pour ça. Et voilà. Le but, c'est de le mettre en MT. Comme dit, je vais l'acheter de case parce que déjà, il n'existe même plus. De une, il n'existe plus, le techno. Hein, je te le dis quand même si t'en voulais t'en procurer un. Il n'existe plus. Tu peux que l'avoir d'occasion. T'as l'MT 4.0, mais ça va pas. Ça va pas parce que il est trop petit. Voilà. Bon, c'est celle-là la team. Tchuss. N'oublie pas de t'abonner, de liker. Salut.